Mais vous le pensez vraiment? Mais absolument, mon cher Émile, absolument. Les critères de la beauté sont les mêmes pour tout le monde. Ah, pardonnez-moi, monsieur Lusnob, mais là, je n'ai pas très bien compris ce que vous venez de dire. Ben, ce n'est pas grave, mon cher Émile. Je disais, les critères de la beauté, ce sont les raisons qui font que certaines choses sont belles. Eh bien, ces raisons sont bien évidemment les mêmes pour tout le monde. Mais si par exemple, moi, je trouve qu'une chose est belle et que vous la trouvez laide, ça peut arriver, non? C'est que vous faites une faute de goût. Mais enfin, pourquoi moi? Pourquoi pas vous? Ouais, mon pauvre Émile, j'espère qu'il s'agit d'une plaisanterie. Vous savez parfaitement que je ne peux pas faire de faute de goût. Pour sûr, j'aurais dû m'en douter. Mais cette fois-ci, monsieur Lusnob, je ne suis pas de votre avis. Non, ce n'est pas parce que deux personnes n'ont pas la même opinion sur la beauté de quelque chose que l'une des deux a tort et l'autre a raison. Monsieur Lusnob, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas vrai? Je suis tout à fait de votre avis, facteur. Monsieur Lusnob, il faut respecter l'opinion de chacun. Comment, mon cher François? Vous me décevez beaucoup. Vous, un garçon de goût. Mais voyons, monsieur Lusnob. Tenez, est-ce que par exemple, vous aimeriez porter une chemise comme la mienne? Oh, elle est jolie, évidemment, mais enfin... Elle ne vous plaît pas. Eh bien, moi, elle me plaît beaucoup. Ah. Et je suis sûr que le facteur est très content de son uniforme. Ça, pour sûr, ça. Alors maintenant, monsieur Lusnob, imaginez que tout le monde ait exactement les mêmes goûts que vous. Mais ce serait formidable. Mais non, ce serait épouvantable. Ah. Imaginez que vous arriviez dans le jardin de l'île aux enfants avec votre joli costume, Oui. et que tout le monde est exactement le même que vous. Monsieur Beauchesne, le facteur, moi, enfin, tous les habitants de l'île aux enfants. Eh bien, monsieur Lusnob, plus personne ne ferait attention à vous. Mais vous avez raison, François. Quelle pensée épouvantable. Je n'avais pas réfléchi à cela. Mais c'est Casimir! Mais que lui arrive-t-il? Mais il pleure. Que t'arrive-t-il? Oh, pour sûr, je ne l'ai jamais vu pleurer ainsi, moi. Mais calme-toi, Casimir, on peut peut-être t'aider. Oui, monsieur Lusnob a raison. Dis-nous ce qu'il t'arrive. Tu as un mouchoir, s'il te plaît? Mais oui, Casimir, tiens. Alors, Casimir, c'est très grave? Oh, c'est épouvantable. Oh, pour sûr, moi, je suis très inquiet, François. Mais parle donc, Casimir. Mais ne vous impatientez pas, monsieur Lusnob. Enfin, il est très ému. Ah, pardonnez-moi. J'ai perdu mon ours en peluche. Ce n'est que ça. Mais c'est très grave. Je ne peux pas m'endormir sans mon ours en peluche. Mais encore une fois, monsieur Lusnob, vous devez comprendre que nous n'attachons pas tous la même importance aux objets. Bon, mais Casimir, ne t'en fais pas. Nous allons t'aider à le retrouver. Nous allons fouiller toute l'île. Oh, vous êtes vraiment des très grands amis. Bon, alors donne-nous une description précise de ton ours en peluche. Cela facilitera les recherches. Oui. C'est un ours en peluche. Ah, ben parfait, nous voilà bien renseignés. Bon, mais vois un petit peu, Casimir, tu n'as pas d'autres renseignements? Oui, c'est le plus bel ours en peluche du monde. Le plus beau du monde. Mais cela devient très intéressant. Le plus bel ours en peluche du monde. On n'aura pas grand mal à le retrouver. Nous allons nous répartir les différents côtés de l'île. Vous, facteur, vous prenez ce secteur. Ici, bien. À vos ordres, François. Monsieur Lusnob, chargez-vous de ce côté. Mais je ne suis pas à vos ordres, mais j'accepte volontiers, François. Et moi, bien moi, je prends ce secteur. Et Casimir, ne t'en fais pas. Nous allons retrouver le plus bel ours en peluche du monde. Merci. Ils ne reviennent pas. Je ne reverrai jamais mon bel ours en peluche. Oh, je suis malheureux. Oh. Casimir. Qu'est-ce que c'est? Ah, François. Oh, tu n'as rien trouvé? Mais c'est... Regarde. Ah, dès que je l'ai vu, j'ai compris que c'était le plus bel ours en peluche du monde. Mais ce n'est pas mon ours. Mais tu ne le trouves pas beau? Oh, si, il est beau, mais le mien, c'est le plus bel ours du monde. Casimir, je suis désolé, mon vieux. Casimir! Qu'est-ce que c'est? C'est moi, voyons. Ah bon? Ça
Ça n'a pas l'air d'aller, hein? Ah non, j'ai échoué, facteur. Je n'ai pas trouvé le bon ours en peluche. Ça ne m'étonne pas, François. Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi? Parce que le plus bel ours en peluche du monde, ben c'est moi. C'est vous? C'est moi qui l'ai trouvé. Ah bon? Oh, il est superbe. Ah. Toutes mes félicitations, facteur. Alors, Casimir, tu es heureux maintenant? Pas du tout. Mais c'est une pure merveille. Bah oui, mais ce n'est pas le mien. Eh bien, j'arrive à temps, mes chers amis. Vous l'avez trouvé? Oh, bien sûr, cher ami, seule une personne ayant un goût aussi sûr que le mien pouvait trouver le plus bel ours en peluche du monde. montrez. Le voici. Oh, il est extraordinaire. Pas. Oh, ça il est magnifique. Oh, Il est affreux. Affreux, ce petit bijou d'ours en peluche. oh, Casimir, tu exagères. Bon, il n'est peut-être pas affreux, mais comparé au mien, il est affreux. Ah. Oh non, je ne le retrouverai jamais. Allons, Casimir, un peu de courage, mon vieux. Tout n'est peut-être pas perdu. Casimir, allons. Non, c'est toujours la même chose. Quand un jouet est trop laid ou trop cassé, ils le laissent traîner au milieu du jardin au lieu de le ranger. C'est ce qu'ils viennent de faire avec ce vieil ours tout abîmé. Mon ours en peluche. Oh, Cette chose-là? Cette horreur. oh, tais-toi, mon petit. Ne les écoute pas, mon brave petit ours. Tu es vraiment le plus bel ours du monde. Décidément, ce Casimir est stupide. Pas du tout, monsieur Lusnob. Et je comprends très bien Casimir. Ceux que l'on aime le plus, on trouve toujours que ce sont les plus beaux du monde. Et là, je suis sûr que tous nos amis sont bien d'accord. Car ça, voyez-vous, monsieur Lusnob, eh bien, c'est de la philosophie. Tiens, ma chérie.